Здравствуйте, меня зовут Оливье Сергеевич из канала apprendre-le-russe.com. Добро пожаловать на урок русского языка. Давайте начнем. Le genre des noms en russe, deuxième partie. Rappel de la leçon précédente. Les noms masculins se terminent soit par une consonne et sont alors de type dur, soit par un signe mou, mягкий знак, ou un i court, i kratkaye, et sont alors de type mou. Les noms féminins se terminent soit par un a et sont alors de type dur, soit par un ya et sont alors de type mou. Les neutres se terminent soit par un o et sont alors de type dur, soit par un ye et sont alors de type mou. Enfin, une troisième catégorie de noms, tous féminins, se termine par le signe mou, mягкий знак. La première déclinaison, elle comprend essentiellement des féminins de type dur en a comme vada, l'eau, de type mou en ya comme nidelia, la semaine. Attention, certains noms masculins appartiennent à cette première déclinaison. C'est le cas des masculins naturels comme papa, papa, дедушка, papi, дядя, tonton. Tous les diminutifs masculins également affectifs qui se terminent en a ou ya restent bien sûr masculins mais suivront la première déclinaison, comme Sacha pour Alexandre et Seryoja pour Sergei. La deuxième déclinaison. Les masculins et les neutres appartiennent à la deuxième déclinaison. Ainsi les mots shkaf, armoire, Kreml, le Kremlin, Moraviei, une fourmi, masculin dur pour le premier et masculin mou pour les deux autres, Kriesla, le fauteuil, et Platye, la robe, neutre dur et mou, suivront la même déclinaison. Attention, le mot yevra, l'euro, et kofie, malgré leur terminaison, sont de genre masculin en russe. 10 mots qui se terminent par mia ne sont pas féminins comme l'indique leur terminaison, mais ils sont neutres et suivent une déclinaison particulière. Vremia, le temps qui passe. Imia, le prénom. Briemia, le fardeau. Pliemia, la race. Siemia, la semence. Striemia, l'étrier. Znamia, le drapeau. Vuemia, le pis. Tiemia, le haut de la tête. Et plamia, la flamme. La troisième déclinaison, lorsqu'un nom se termine par une chuintante et un signe mou, il est féminin de troisième déclinaison. C'est le cas de piech, le poil, vieich, la chose, mysh, la souris, loche, un mensonge, voche, un pou, roche, le seigle, riech, un discours. La troisième déclinaison comporte souvent des substantifs abstraits comme смерть, la mort, любовь, l'amour, жизнь, la vie. L'usage nous permettra de les apprendre petit à petit. Un seul nom masculin appartient à cette troisième déclinaison, путь, le chemin. En résumé, la première déclinaison comprend essentiellement des noms féminins, quelques masculins naturels, terminés par a ou ya. La deuxième déclinaison comprend tous les masculins et tous les neutres terminés par une consonne, un i kratkaye ou un mягкий знак pour les masculins et un o ou un ye pour les neutres. La troisième déclinaison ne comprend que des féminins et pour rappel, tous les substantifs qui se terminent par une chuintante et un signe mot, mягкий знак, sont féminins de troisième déclinaison. Un rappel également, un seul masculin appartient à cette troisième déclinaison, c'est le mot путь, le chemin. Я желаю всего доброго. До встречи.